Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Mystic Fighters, une petite extension qui arrive fin novembre, aux environs du 21 je crois, qui est une extension qui va apporter 3 petits archétypes bien fun. Alors vous attendez pas de la méta, ça c'est sûr et certain, mais c'est des decks vachement rigolos. Et pour le moment on n'a pas de news sur des rééditions, je vais juste vous parler des archétypes et des cartes qu'il y a dedans. Voilà, on verra plus tard pour une vidéo avec des rééditions, tout ça, on verra plus tard. Voilà, sur ce, vidéo. Et donc maintenant on va parler tout de suite des Matmech, qui est un archétype Cyber. Ils sont tous de niveau 4, mais ils se basent plus sur de la synchro et de la Xyz, ce qui est plutôt original pour des Cybers, hein, sachant que c'est eux qui ont importé les Link au tout début. Tout d'abord nous avons Sigma Matmech. Alors, c'est un synthoniseur de niveau 4, si vous ne contrôlez aucun monstre de la zone monstre extra tant que cette carte est dans votre main, vous pouvez invoquer spé cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et aussi, on peut pas invoquer spé autre que du Cybers le reste du tour. Si elle est utilisée comme monstre matériel de synchro, tu peux la utiliser comme non synthoniseur. Ça te fait une spé gratuite, quoi, voilà. Ensuite, on a Nabla Matmech qui est aussi synthoniseur. Vous pouvez sacrifier un monstre Cybers, invoquer spé un Matmech depuis votre deck. Et donc, sacrifier un monstre, vous pouvez le sacrifier lui. Si elle est envoyée au cimetière, tu peux cibler un Cybers que tu contrôles dans la zone monstre extra. Il peut faire 2 attaques ce tour. Ça permet de taper fort. Bon, je pense pas qu'il soit... qu'il sera... très joué, mais bon, ça permet de taper fort, on verra un petit peu plus pour les synchros après, voilà. Ensuite nous avons Adion Matmech, lui il est de type feu, d'attribut feu, pardon. On peut cibler un monstre en face recto sur le terrain, tu peux pas invoquer spé autre que du Cybers depuis l'extra deck, et tu l'invoques, et le monstre que tu as ciblé gagne 1000 d'attaque, ce qui est très sympathique, ça te fait un buff en plus, c'est plutôt pas mal. Par contre, Adion ne peut pas attaquer le tour où t'as activé cet effet. Bon, c'est pas bien grave, hein. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. C'est déjà pas mal. Ensuite, on a Subtra Matmech, c'est exactement la même chose, sauf qu'il fait perdre 1000 d'attaque. Ensuite, on a un multiplicateur Matmech, lui, il est d'attribut terre. 500 d'attaque, 2000 de def, mine de rien. On peut cibler un monstre Cybers de niveau 4 que vous contrôlez, sachant que tous les Matmech sont Cybers. Il devient de niveau 8 jusqu'à la fin du tour, ce qui est très pratique pour faire la grosse synchro qu'on verra plus tard. Si elle est envoyée au cimetière, tu peux cibler un monstre Cybers que tu contrôles dans la zone monstre extra, tu doubles son attaque jusqu'à la fin du tour. Donc il y a l'autre qui permet de taper 2 fois, lui il double, il y a les autres là qui font gagner de l'attaque. Donc c'est plutôt pas mal, ça a l'air d'être un deck de bourrin. Ensuite on a Division Matmech. Vous pouvez sacrifier un monstre Cybers que vous contrôlez dans la zone monstre extra, invoquer spé, maximum un monstre de niveau 4 depuis votre main, et cimetière. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, divisé par 2 son attaque. Donc il y a l'autre qui fait du x2 et lui il divise par 2, donc c'est très très bien. Ensuite passons à la première synchro, le Magma Matmech de Flamme. Un synthoniseur à un non-synto, c'est plutôt classique. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat, vous pouvez cibler maximum 2 cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Donc déjà il a perdu un monstre parce que tu l'as détruit, puis en plus tu pètes 2 cartes, c'est plutôt bourrin, c'est plutôt pas mal. Si cette carte est détruite au combat, ou si cette carte de possession de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, en gros si elle va au cimetière, clairement, vous pouvez ajouter une magie piège Matmech depuis votre deck à votre main, on les verra juste après. Vous pouvez utiliser chaque effet de Magma Matmech de Flamme qu'une fois par tour, donc c'est plutôt sympa, tu pètes de la carte et s'il meurt tu vas tuto, donc c'est très bien. Ensuite Sigma Final Matmech de Flamme qui est une synchro de niveau 12, attention il risque d'être bourrin. Un synthoniseur et un non-synto, donc c'est extrêmement simple à invoquer. Tant que cette carte est dans la zone monstre extra, elle n'est pas affectée par d'autres effets de cartes, sauf les Matmech. Si cette carte dans la zone monstre extra combat un monstre de l'adversaire, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont doublés. Donc on en a vu des monstres qui doublaient l'attaque, d'autres qui l'a divisé, d'autres qui l'a buffé. Donc imaginez ce machin à 6000, voire 7000, vu comme il y en a un autre qui baisse de 1000. Tapez un truc qui est passé à genre 500 d'attaque, les dégâts sont fois de bataille, ça s'appelle un OTK, donc c'est très très bien. Ensuite, si cette carte est détruite au combat ou si cette carte machin envoyée cimetière, en gros, vous pouvez ajouter une carte Matmech depuis votre deck à votre main, donc c'est l'autre mais en mieux. Voilà, donc ça va être, lui c'est le boss monster, hein, très clairement.
Ensuite on a l'Aplacien éditeur Matmech, rang 4 à 2000 d'attaque, 0 de défense, c'est pas exceptionnel, faut voir son effet, sachant qu'il demande 3 monstres des niveaux 4 et pas que 2. Si une ou plusieurs cartes Matmech que vous contrôlez vont être détruites en combat ou par effet carte, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte à la place. Simple et efficace. Si cette carte est invoquée par X6, vous pouvez détacher maximum 3 matériels de cette carte, puis activer le même nombre d'effets suivants. Tu peux pas activer plusieurs fois le même, mais tu peux activer plusieurs, les différents en fonction du nombre que tu as détaché. Genre, tu détaches un, t'actives qu'un seul effet, si tu détaches 2, t'en actives 2 différents, bref. Donc les effets c'est, premièrement, envoyer une carte aléatoire depuis la main de votre adversaire au cimetière, envoyer un monstre contrôlé par votre adversaire au cimetière, envoyer une magie piège contrôlée par votre adversaire au cimetière. Ça me rappelle un peu Trishula, sauf qu'il bannit pas, et Trishula il bannissait du cimetière, sauf que là bah, vous touchez 2 cartes du terrain, donc c'est plutôt pas mal. Donc au final il a des stats un peu basses, bon... Vous me direz, on a d'autres cartes qui permettent de buffer, donc au final c'est peut-être pas si mal. Mais voilà, c'est un petit monstre, mais il a un très bon effet. Ensuite on a la formule Matmech, une magie classique. Ciblez un monstre Matmech dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, il gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour. C'est simple, c'est efficace, c'est Monster Reborn avec un petit buff. Ma foi, fort sympathique, tu peux en faire qu'une par tour, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, diviseur Nayuta Matmech. C'est une magie d'équipement, c'est assez rare pour le souligner. Équipable uniquement en monstre Cybers, oh c'est étonnant. Durant le calcul des dommages, si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez envoyer un monstre Matmech depuis votre deck au cimetière. Le monstre équipé gagne de l'attaque égale à celle du monstre envoyé jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, donc c'est très bien. Si cette carte est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez envoyer une carte Matmech dans votre cimetière. Vous pouvez cibler une carte Matmech sauf elle dans votre cimetière, ajoutez-la à la main, vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ça buff, ça recycle, c'est très bien. Ensuite, une très bonne carte pour le deck, c'est Super Factoriel Matmech. On cible 3 Matmech de noms différents dans le cimetière, on les invoque, les 3, soit on fait une synchro, et les monstres sont pas envoyés au cimetière mais sont renvoyés dans le deck, donc c'est très bien. On en cible 3, hein, donc la synchro 12 elle est facile. L'autre effet, vous invoquez par X6 un monstre Matmech, donc c'est très fort, vous pouvez en activer qu'une, bon c'est pas mal. Ensuite on a Induction Matmech, tous les monstres Cybers que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque, déjà que tous les buffs des autres monstres c'était pas assez. Si vous contrôlez un monstre Matmech, vous pouvez envoyer ces cartes face recto que vous contrôlez au cimetière, cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la, c'est simple et efficace. On peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc ça veut dire que l'effet de gagner 500 il se cumule, donc si vous en avez 2, bah ça fait pas gagner 500 mais 1000, voilà. Donc c'est très sympathique. Donc voilà pour ce qui est des Matmech, c'est un deck je pense qui va être OTK, hein, ça va être un bon gros truc de bourrin. Après, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, normalement, ça va être du fun, hein. Ça, les 3 decks que vous verrez là, ils seront pas dans la méta, c'est sûr et certain, mais on a moyen de s'amuser. Bah vous voyez, ça a l'air d'être un deck OTK, quoi. Ensuite, on a l'archétype le plus attendu, mais que je trouve le moins bon. C'est dommage, mais voilà, hein. C'est les Dragon Maid, bien sûr, les servantes draconiques ou les draco-servantes, je sais plus comment ils ont été traduits. Bonjour, ici Kinzo du futur. Alors, pendant que je faisais le montage de cette vidéo, les noms français ont tout simplement été leakés. Et du coup, ce n'est pas les Draco-servantes, les servantes Draco, c'est les Draconirènes. Comme si le maid de Dragon Maid, c'était en fait celui de Mermaid qui veut dire sirène. Je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, j'espère que vous avez pas pris vos boîtes en français, hein. Les petits Dragon Maid, je dirais, donc les monstres de niveau 3 ou 2, ils ont tous un effet quand ils sont invoqués normalement. Alors, par exemple, le tuto, Foolish, par exemple. Et autrement, durant la battle, vous pouvez les retourner en main et invoquer un monstre Dragon Maid depuis votre cimetière avec un certain niveau. Par exemple, la première, donc Nassari, par exemple, celle qui a un playmat, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Elle, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut cibler une servante draconique, bon, Dragon Maid, tout ça, de maximum niveau 4 dans le cimetière, on l'invoque, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au début de la battle phase, vous pouvez renvoyer ces cartes à la main, puis si vous le faites, invoquer spécialement un monstre servante draconique de niveau 7. Et donc c'est précis parce qu'en fait,
les Dragon Maid ont leur équivalent en gros dragon d'un certain niveau. Mais ils sont pas, enfin les gros dragons, disons, ne sont pas tous du même niveau. Par exemple, Flamme, il est de niveau 8, donc tu pourras pas l'invoquer avec Nassari. Autrement aussi, tu as Luft, celle du vent, qui n'est pas invocable par Nassari, parce que Nassari demande du niveau 7. Donc voilà, elles ont toutes cet effet-là, et en gros, elles vont appeler leur équivalent dragon, quoi. Hein, voilà. Dans tous les cas, c'est des attributs dragons, mais voilà. Du coup, c'est exactement comme l'anime Kobayashi, où en gros, c'est des maids qui se transforment en dragons, c'est exactement la même chose. Et pour ce qui est des dragons, ils ont tous un effet de défausse. Voilà, vous les défaussez pour activer un effet. Par exemple, Erd, qui est la version dragon de la première que j'ai évoquée, vous pouvez défausser cette carte, invoquer spécialement un monstre servante draconique de maximum niveau 4 depuis votre main. Donc par exemple, tu as Erd et Nassari, tu vas défausser Erd, tu vas invoquer Nassari, et en Battle Phase, tu remontes Nassari pour invoquer Erd. Tout simplement. Et voilà, et ensuite, à la fin de la Battle Phase, les versions dragon se renvoient à la main et invoquer spé un Dragon Maid d'un autre. Bah, tout simplement, Nassari va appeler Erd et Erd va ramener Nassari. Voilà, c'est exactement ce principe-là. Donc c'est très sympathique, j'aime beaucoup la mécanique. En plus, ça permet de... il y a des effets de défausse, donc vous pourrez jouer Super Rajeunissement. Donc je pense que Super Rajeunissement va être réédité, ça aiderait beaucoup le deck. Et c'est encore Kinzo du futur. Alors, on a eu les leaks pour les noms français, bien sûr, et on a aussi eu des leaks sur les rééditions, vous vous en doutez. Et du coup, Super Rajeunissement a été réédité, effectivement. Et puis, je vous ferai une vidéo prochainement sur les raretés et sur les autres rééditions, parce qu'il y a sans doute quelques trucs à dire, déjà sur les rééditions. Je m'avance pas, mais vous verrez. Il est pas fort le deck, c'est juste, il va vous placer un gros monstre, il va taper, il va le faire revenir, comme ça vous le toucherez pas. Et voilà. Donc c'est pas ouf. Puis surtout c'est un unique type dragon. Du coup un There Can Be Only One est très vite arrivé. Donc ils ont tous leur équivalent maid et dragon, hein, bien sûr. Il y en a 4 différents, plus leur équivalent dragon. Et nous avons aussi un monstre fusion Husky, je n'ai aucune idée de comment ça se dit, servante draconique. Un monstre servante draconique et un monstre dragon. Par contre, elle est très très forte. Déjà, elle a 3000 de base, donc c'est plutôt pas mal. Son effet. Une fois par tour durant la stand-by phase, vous pouvez cibler un autre monstre servante draconique que vous contrôlez, invoquer spécialement en position de défense un monstre servante draconique depuis votre main ou cimetière, dont le niveau est inférieur ou supérieur de un des monstres. Donc, si vous invoquez un niveau 2, vous pouvez pas mettre de niveau 2. Et autrement, lorsqu'un ou plusieurs autres monstres dragons face recto que vous contrôlez sont renvoyés à la main, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Et sachant que c'est la mécanique de la chose, et ça marche bien. Donc si vous arrivez à placer la fusion, là le deck peut devenir intéressant, mais on sent que c'est pas forcément évident. Déjà parce que si vous avez que les gros dragons, ça va briquer sévère, parce que pour les invoquer, vous avez que la mécanique avec les petits. Donc bon. Ensuite, hospitalité servante draconique, invoquez spécialement un monstre servant draconique depuis votre main au cimetière en position de défense. Puis vous pouvez envoyer un monstre servant draconique depuis votre deck au cimetière avec le même attribut, mais un niveau différent. Tout simplement, vous envoyez la maid et vous envoyez le dragon. Voilà. Enfin, vous réinvoquez la maid et vous envoyez le dragon, simple et efficace. Comme ça, vous avez votre petit combo. Ensuite, nous avons réception servante draconique. Les monstres que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque et défense pour chaque monstre servante draconique que vous contrôlez. 100 d'attaque, c'est quand même pas des masses, mais bon. Si vous contrôlez minimum 2 monstres servantes draconiques, vous pouvez cibler une carte servante draconique, sauf cette carte, dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous recyclez vos ressources, c'est très bien. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, ce tour, votre adversaire ne peut pas cibler de monstres servantes draconiques que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc voilà, s'il s'est embêté à la détruire, tu pourras pas cibler mes cartes. C'est très bien. Ensuite, changement servante draconique, c'est la magie de fusion. Voilà, depuis la main et terrain, logique. Si cette carte est dans votre cimetière, donc deuxième effet, vous pouvez cibler un monstre servante draconique que vous contrôlez
ajoutez-la à votre main, et si vous faites, renvoyez l'autre à la main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre servante draconique que vous contrôlez, ajouter cette carte à la main, et si vous le faites, renvoyez le monstre à la main. Ah d'accord, en gros tu actives cette carte, tu renvoies ton monstre et tu renvoies elle. C'est très fort. Donc, et la dernière carte, c'est Relaxation Servante Draconique, la petite piège. Vous pouvez cibler un monstre servante draconique que vous contrôlez, puis activer un de ses effets. Renvoyez-le à la main, et si vous le faites, ajoutez une carte servante draconique. C'est de la tuto, simple et efficace. Bon, vous renvoyez vos cartes en main, mais disons que c'est la mécanique du jeu. Ou autrement, renvoyez-le à la main, et si vous le faites, renvoyez une magie piège contrôlée par votre adversaire à la main. Simple et efficace. Sachant que c'est une piège, vous pouvez le faire en end phase, du coup il aura perdu une carte. C'est plutôt pas mal, on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc pour moi, Dragon Maid, ça va être un archétype extrêmement populaire, parce que, je l'ai dit en fait, c'est Dragon Maid. Du coup, ça va être très rigolo, mais honnêtement, je pense pas que ça fasse... ça fera pas de top déjà, hein, pour être honnête. Mais ça sera juste rigolo à jouer, mais ça s'arrêtera là. Hein. Ensuite, on va parler des Generade, et chez nous, ça donnera les Generaders. Pourquoi pas, qui sont en gros que des monstres de niveau 9, donc c'est des belles bêtes quoi, et en gros ils ont tous un effet de sacrifice. En gros vous sacrifiez vos monstres de Generate et vous avez des effets. Il y en a juste un qui est différent, c'est Mardol, c'est le monstre plante. D'ailleurs ils ont tous un attribut différent et tous un type différent, comme ça au moins vous êtes sûr, voilà. Donc Mardol, d'ailleurs chacun vous pouvez en contrôler qu'un, voilà, donc Mardol vous ne pourrez en avoir qu'un seul. Donc Mardol Generate de lumière. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte Generate ou un monstre plante, sauf elle, depuis votre deck à votre main. Donc elle, c'est la tuto. Ensuite, je vais prendre par exemple elle. Pourquoi elle? Parce que c'est dans la mythologie nordique, c'est la déesse de la mort. Voilà, c'est rigolo. Donc on peut en contrôler qu'une seule. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre Generate ou un monstre zombie, puis cibler un monstre Generate ou un monstre zombie dans votre cimetière avec un nom différent, invoquez-le spécialement. Vous pouvez utiliser cet effet de Hell, Generate de la mort, qu'une fois par tour. Voilà, vous voyez, c'est en gros vous sacrifiez, vous faites des trucs. Donc honnêtement, je pense que Generate, c'est peut-être le meilleur deck de ça. Bon, ceci dit, l'autre, c'est un deck OTK. Lui, ça a l'air d'être un deck un petit peu plus contrôle. Et honnêtement, si je dois m'en faire un des decks, ça sera celui-là, parce que je les trouve monstrueux. Déjà parce que c'est basé sur la mythologie nordique. Et j'aime bien la mythologie nordique, je raconte ma vie. Voilà. Donc en gros, ils ont tous un effet de sacrifice. Sauf Madol, je sais plus comment il s'appelle. Mardol, voilà. Ensuite, on a un monstre Xyz, et oui, qui s'appelle Jormungandr. Voilà. Donc voilà, c'est le serpent de la mythologie nordique, ma foi fort stylé, qui demande 2 monstres ou plus de niveau 9. Bon, disons que ça va pas être bien compliqué. Vous pouvez contrôler qu'un Jormungandr de Generate de l'éternité. Ensuite, l'attaque def de cette carte devient égale au nombre de matériels qui lui sont attachés x 1000. Donc il y en aura minimum 2, donc elle sera minimum à 2000, voilà. Et disons que c'est pas bien compliqué d'avoir plusieurs matériels. Ensuite, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, chaque joueur pioche une carte, puis chaque joueur qui a pioché une carte, depuis sa main ou terrain, a cette carte comme matériel. J'ai lu n'importe comment. En gros, vous allez détacher un matériel et tout le monde va piocher une carte, donc si vous êtes en duel tag, il y a tout le monde qui fait ça. Et du coup, chaque joueur qui a pioché une carte par cet effet place une de ses cartes de la main en matériel. Donc c'est plutôt sympathique. Ce qui fait que en gros, par exemple, vous êtes en tag duel, vous détachez un matériel et il en a 3 nouveaux. Enfin, il a 4 matériels qui arrivent. Donc, moins 1, celui que vous avez détaché, ça lui donne 3 matériels. Donc ça devient juste un gros ton. C'est pas ouf comme effet, hein, simplement parce que ça buff juste son attaque. Mais disons, si ça vous permet d'avoir un gros ton bien vénère, ça aide pas mal. Enfin, les Generate, ils ont pas non plus des attaques de fou, si ce n'est Naglfar. Bon, on va dire que ça s'appelle comme ça. Qui a 3100. Enfin bon, c'est des monstres de niveau 9, hein, donc on demande beaucoup d'attaques. Mais il y a juste Naglfar qui a 3100. Après, globalement, c'est des attaques assez 2500, pas plus, quoi. Ensuite, il y a une magie de terrain qui est extrêmement forte. Je la trouve très très forte.
Une fois par tour, si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis son deck à sa main, bonjour Sky Striker, tu as gagné l'YCS, tu nous l'as volé. Non bon bref, j'arrête. Donc qui ajoute des cartes à sa main, vous pouvez invoquer spé, un generate et puis au deck en position de défense. Rien que ça. Durant le tour de l'adversaire, si vous invoquez spé, un ou plusieurs generate, vous pouvez invoquer spé autant de jetons de generate, elf, lumière, niveau 4, 1005, que possible en position d'attaque, mais détruisez-le durant la phase. Si monstrueux, genre, je vais activer Rota, pour pif, moi j'ai l'effet de mon terrain, j'invoque Mardol, je vais tuto, effet de mon terrain, je mets 4 tokens, rien que ça. Donc c'est plutôt pas mal. Vraiment, le terrain, je le trouve très très fort. Ensuite, quête Generate, qui est aussi très très fort. Révélez un monstre Generate depuis votre main, et si vous faites ajouter maximum 2 magies pièces Generate, sauf elle, de noms différents depuis votre deck à votre main, puis placez la carte révélée au-dessous du deck. Donc, je dévoile un truc, je la dégage, je vais tuto 2. C'est pas mal, c'est très très bien même. Ensuite, récompense Generate, qui est une magie continue cette fois. Tant que vous contrôlez un jeton, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres à effet Generate avec des attaques. Bah c'est simple, si t'as fait l'effet du terrain quoi. Si un monstre à effet Generate est détruit au combat, votre adversaire pioche une carte. Ça c'est un peu dommage. Vous pouvez utiliser cet effet de récompense Generate qu'une fois par tour. Donc si t'en pètes plusieurs, il piochera pas 20 000, encore heureux. Ensuite, Bataille Generate, ça c'est une piège. Activez une magie de terrain Generate directement depuis votre deck ou cimetière, puis votre adversaire pioche une carte, ça c'est le contre-coup vraiment dommage. C'est simple, vous mettez votre terrain, c'est gratuit, c'est une terraformation, non c'est plus un métaverse pour le coup. Territoire Generate, une piège continue. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation d'un effet de Generate, vous pouvez défausser une carte, l'effet activé devient chaque joueur pioche une carte. C'est bizarre, mais pourquoi pas, voilà. Ensuite, morsure Generate, sacrifiez un nombre de votre choix de monstres Generate, plus ciblé un monstre X6 que vous contrôlez, attachez le même nombre de monstres Generate, les monstres sacrifiés exclus depuis votre main, terrain et ou cimetière aux monstres ciblés. En gros, vous avez Jormungand avec 20 milliards de trucs, vous sacrifiez 2 et vous mettez 2 de votre main qui vous aide à briquer en matériel, et du coup, Jormungand, il a encore plus de matériel, donc ça devient un méga bourrin. C'est un peu plus hasardeux parce qu'en fait, les trucs que vous défaussez, enfin que vous sacrifiez, vous pouvez pas les mettre en matériel. C'est un peu dommage. Donc voilà pour ce qui est des Generate, c'est mon archétype préféré, les cartes sont magnifiques, et puis c'est la mythologie nordique, j'adore ça. Alors, on a, donc je vous ai proposé pour les Dragon Maid de jouer avec super rajeunissement, étant donné que vous sacrifiez tout ça. Enfin, non, vous sacrifiez pas, vous défaussez. C'est les Generate qui sacrifient pour le coup. Et moi je dirais, avec les Generate, vous jouez la monstruosité de l'héritage du monde, ce qui fait qu'en fait, soit vous invoquez un monstre de minimum niveau 9 depuis votre main, donc déjà c'est l'anti-brick pour Generate, soit vous ciblez un de vos monstres niveau 9 sur le terrain et vous en invoquez 2 autres depuis votre deck avec des noms différents. Mais ils peuvent pas attaquer, tu les détruis à la phase. Mais c'est pas bien compliqué. J'ai invoqué un, effet, je spé 2 autres, je fais X6 de Jormungand avec 3 matériels. Simple et efficace. Voilà. Donc c'est très bien. Je pense que Generate, il y a moyen de beaucoup s'amuser. Bon, comme je vous ai dit, ce sera pas de la méta. Hein. Tout ce que je vous ai dit là, c'est pas de la méta, donc c'est du fun pur. Donc bon, voilà. Par contre, ce que je risque de faire, c'est une autre vidéo pour vous parler des rééditions qu'il y aura, parce que évidemment qu'il y aura des rééditions. Mon avis final sur Mystic Fighter, c'est que si vous voulez jouer méta, ne touchez pas à ça, vous allez pas vous sentir bien. Si vous êtes comme moi et que vous voulez enfin jouer avec du fun, achetez cette extension parce que vraiment elle est cool quoi. Vous avez ce que vous voulez, vous avez vos Dragon Maid que vous attendez depuis extrêmement longtemps, et puis parce que c'est Dragon Maid, vous avez les Generate si vous aimez la mythologie comme moi, et sinon vous avez des... c'est des Cybers, mais MathMech c'est quoi? C'est des mathématiciens robots? Ouais, j'avoue c'est un petit peu différent. Du coup voilà, je résume. Pour moi, Mystic Fighter, c'est une extension qui vaudra le coup. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Salut!